Je vais aller assez vite dans cet audio parce que je suis toujours au stade du brouillon, en donnant une liste, un catalogue relativement court de lois et principes à modifier dans notre code pénal, dans notre constitution éventuellement même, enfin pas éventuellement, c'est une obligation de passer par une modification de la constitution, pour tenter d'endiguer la terreur que nous impose l'islam, et pas seulement une terreur, la terreur ça renvoie à la peur, mais le passage à l'acte aussi. 14 millions de fillettes violées chaque année dans le monde de manière halal, c'est-à-dire institutionnalisée par l'islam, et l'interdiction de blasphémer, l'interdiction d'apostasie, etc. Sous peine de mort à chaque fois. Et puis je vais donner un petit point, quelques détails sur la situation de la mafia islamique. Premièrement, la Constitution protège les religions, mais le problème c'est que il vous suffit de vous appeler religion pour faire que vous avez l'immunité judiciaire. Ça pose quand même un gros souci. Je vais prendre un exemple tout simple. Si Hitler avait, que ce soit Mein Kampf ou pire, s'il avait dit qu'il était inspiré par Dieu, que Dieu lui parlait, eh bien aujourd'hui le nazisme serait parfaitement intouchable sur le plan judiciaire. C'est la situation de l'islam. L'islam commande parmi d'autres choses. Il ajoute autre chose, mais l'islam commande d'être nazi, c'est le verset 9-30 du Coran. L'islam ordonne d'être nazi, mais il est autorisé parce que c'est une religion. Et le pire, c'est qu'il assume de façon absolument décomplexée, ils s'en vantent. Ils font l'apologie d'Hitler régulièrement, etc. Passons, c'est connu, c'est connu, hélas, pas d'assez de gens. L'islam il n'y a absolument pas besoin d'entraver la liberté d'expression pour interdire, enfin en tout cas contrer l'islam judiciairement. Il ne relève pas de la liberté d'expression de faire du chantage. Quand vous dites à quelqu'un que s'il n'obéit pas à telle et telle règle, il va être brûlé vif post-mortem, vous faites du chantage, c'est pas une opinion, c'est pas un avis, c'est pas une croyance, ça s'appelle du chantage, et aucun juge ne se fait avoir, même si vous le dites à l'indicatif. Vous déclenchez chez les gens une peur qui est étudiée, connue et hélas emprisonnante. Sachant que tout dépend comment vous vous y prenez. Est-ce que vous allez partager une peur que vous avez vous-même avec quelqu'un d'autre de manière vague? Pour l'islam, c'est pas du tout le cas, puisque le Coran est officiellement, d'après le dogme islamique, la parole à la virgule près de Dieu. Et le Coran détaille entièrement les tortures totalement incroyables et inhumaines que vous subissez post-mortem si vous obéissez pas à l'islam. Donc, partant de là, c'est illégal et c'est criminel. Et c'est pédocriminel, puisque si vous mutilez des enfants avec ça, ils auront peur toute leur vie. Ils auront du mal à sortir de l'islam. Ils se diront, oh là là, si j'ose penser que c'est faux, je risque de subir ces tortures, et en plus elles seront éternel. Le côté éternel est un facteur aggravant. À ce titre, l'islam est un plus grave crime qu'une mafia qui menace et qui passe à l'acte de brûler vif vos enfants si vous ne lui versez pas 100 000 euros. Donc, si vous voulez interdire ça, il faut lever l'immunité du maître chanteur, qui aujourd'hui est une mafia qui se déguise en religion, qui prend le statut de religion. Ça s'est fait d'ailleurs, c'est pas volontaire, hein, je les accuse pas de l'avoir fait exprès, ça s'est fait de manière tellement automatique que bon, c'est simplement une mafia qui, une fois qu'elle s'est fait connaître dans le monde libre, n'a pas été identifiée de manière claire comme telle, et son traite de femmes et de fillettes n'a pas été vu comme son mobile. Ça a été vu comme un corollaire de ses croyances, puisque leur symbole principal, Mohamed, avait violé une fillette, avait acheté une fillette de 6 ans et l'avait violée à 9 ans. Et dès lors, il dit, c'est notre croyance, voilà, on n'a pas les mêmes valeurs que vous dans les sociétés libres. Je vais donc être précis sur les lois qu'il faut changer. Il faut changer la Constitution. Il faut définir plus précisément ce que c'est qu'une multinationale qui peut revendiquer être une religion, pour en exclure l'islam et toute forme de groupement qui s'autorise à faire du chantage et à faire peur aux gens. Il ne doit en aucun cas être possible
de mutiler mentalement son enfant en lui mettant dans la tête des idées religieuses. Donc ça doit globalement, une religion ne peut pas toucher aux mineurs. Un majeur, on peut, même si c'est pas vrai, hein, même si on sait que dans les faits les majeurs sont pas tous libres et ont une maturité critique, ce qui est en tout cas sûr, c'est qu'un enfant ne peut pas se défendre si vous lui dites à l'âge de 4 ans, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'avant, qu'il va brûler vif s'il ne fait pas ceci, cela, s'il ne conduit pas sa vie de telle manière. Donc il faut modifier considérablement la Constitution pour que des multinationales ne puissent plus se faire passer, comme l'islam par exemple, ne puissent plus se faire passer pour des religions. Et ensuite, au niveau des lois. Alors, vous avez une technique utilisée par la mafia islamique qui consiste à déposer plainte contre des gens pour islamophobie. Ils savent qu'ils vont perdre le procès, puisqu'ils savent que dans une société libre, on ne rend pas illégal le fait de blasphémer, le fait de brûler le Coran, enfin, pas plus illégal que de brûler Alice au pays des merveilles, hein. Ça peut éventuellement être vu comme une destruction de matériel. De même, si vous rentrez dans une mosquée, ça peut être vu comme une violation de domicile ou d'établissement privé. Ça, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas aller n'importe où comme on veut, mais vous avez un grand mouvement, ça c'est typique, hein, c'est le bouclier humain, les victimes captifs de l'islam, c'est-à-dire les gens endoctrinés par la secte, ils offrent leur vie en protection du Coran, c'est-à-dire qu'ils préfèrent être critiqués eux-mêmes en tant que personne, mais ils veulent absolument condamner à mort ou empêcher par tout moyen possible qu'on soit impoli à l'égard de Mohammed, du Coran, et ils veulent empêcher qu'on dénonce les textes islamiques. Pour des raisons que j'ai expliquées dans d'autres vidéos, il n'y a pas d'autre moyen pour l'islam de se maintenir puisqu'il ne peut pas argumenter. D'une part parce que c'est une religion révélée et d'autre part parce que c'est une religion ratée puisqu'elle a totalement oublié la dimension, elle est disqualifiée par le fait qu'on voit que l'auteur du Coran ne connaissait pas les femmes. Et à partir de là, il est très très important pour l'islam d'empêcher les gens de parler librement. Parce qu'évidemment, voilà, il y a des petites discussions théologiques, mais très vite, si la possibilité de critiquer l'islam s'étendait, d'abord si ça existait un jour, puisque ça n'a jamais existé, et si ça s'étendait très très vite, le Coran serait tourné en ridicule à ce titre-là, à ce titre que c'était quelque chose de bâclé, de raté par ses auteurs. Alors ils ont une technique, cette multinationale et ses adhérents, ses militants, ils portent plainte pour islamophobie pour avoir les coordonnées des gens qui ont blasphémé. Et c'est quand même con parce que c'est le système. Alors évidemment aujourd'hui, personne ne peut blasphémer publiquement en étant identifié. Sinon on est décapité, on est torturé, décapité. De toute façon, on tourne en esclavage. Le numéro 2 d'un parti hollandais a été obligé de faire semblant de se convertir à l'islam suite à la capture par la mafia islam. Hein, c'est on brûle tes enfants ou alors tu annonces que tu t'es converti. Un député du Front National aussi. Vous avez beaucoup de juges et il y a beaucoup d'affaires où sont relaxés des gens extrêmement dangereux. On vient d'ailleurs récemment de le voir à la suite des pressions de la mafia islamique. Des gens qui étaient reconnus coupables de viol et qui avaient déjà purgé une partie de leur peine d'organisation de réseaux de criminels, pédocriminels, ont été libérés en douce. Je crois que c'est en Hollande, il me semble, c'est en Rotterdam, il me semble. Bon, donc elle s'est étendue cette mafia. Mais là, je parle que des lois et des principes. Je parle pas des mitraillettes. Je sais pas trop comment détecter tous les infiltrés et les empêcher de nuire. Par contre, c'est quand même con que des gens puissent récupérer votre adresse. Donc, quand vous blasphémez, donc aujourd'hui il y a un mouvement d'apostats et il y a un mouvement de blasphémateurs qui a réussi à faire un tout petit peu vivre la liberté d'expression, qui avait été supprimée depuis Charlie Samuel Paty, et tout le monde avait compris, en faisant un peu de critique d'islam, un peu de parodie sur Internet, mais ils sont anonymes. Or, il y a une petite faille dans ce système, c'est que quand la mafia islamique porte plainte, il se peut, c'est pas toujours le cas, mais il se peut que le système judiciaire lui livre vos coordonnées.
Et comme ça, vous serez décapité à domicile, ils auront vos coordonnées. Évidemment, ils ne cherchent pas à gagner leur procès, les plaintes pour islamophobie, elles ne risquent pas d'aboutir, mais ils portent plainte exprès pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vous tomber dessus. Ce qui fait que même si vous survivez, même si vous égorgez pas, il y a une chose qui est certaine, vous ne pourrez plus jamais blasphémer ou critiquer l'islam de votre vie, et c'est très très efficace comme système. Et en général, ils vont un peu plus loin, c'est pour ça que j'ai créé le hashtag Je suis Azakian. Ils vous forcent, ils vous disent on te surveille, je vous passe les détails, c'est connu, et puis ça marche tout seul. Ils vous forcent à annoncer que vous vous êtes converti, à créer des comptes disant que vous vous êtes converti et que vous avez finalement trouvé que l'islam c'était une merveilleuse religion, blablabla. Voilà, donc là il faut complètement changer, c'est-à-dire qu'il faut que toute personne qui vient porter plainte pour islamophobie ou pour insulte à l'islam soit immédiatement emprisonnée et considérée comme un commanditaire d'assassinat. Il ne s'agit pas de menaces de mort, ça va, c'est beaucoup plus grave. Si vous vous plaignez que quelqu'un a critiqué l'islam à une institution ou sur un réseau social, vous êtes commanditaire d'assassinat si vous contribuez à ce que cette personne soit retrouvée. Après, vous avez tout à fait le droit de vous plaindre que quelqu'un ait critiqué l'islam en utilisant son pseudo public, mais si vous donnez des éléments qui permettent d'identifier ou de localiser la personne, ou si vous travaillez pour essayer d'identifier, vous devenez un commanditaire d'assassinat et vous êtes receleur de terrorisme. C'est-à-dire que vous êtes receleur d'un des crimes les plus punis et vous êtes commanditaire d'un des crimes les plus punis. Et il faut que ça devienne un réflexe automatique. C'est-à-dire que toute personne qui ose se déplacer dans un commissariat ou dans une institution judiciaire pour dire un tel, il a critiqué l'islam, soit tout de suite considéré comme un dangereux criminel, même si après elle peut être libérée, mais il faut des vérifications. On ne peut pas jouer avec la vie comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez l'islamophobie, ça n'existe pas, c'est le droit au blasphème. Hein. Sinon, il y a des mots déjà officiels, déjà des lois pour le racisme, elles sont opérationnelles, opérantes. Il n'y a absolument pas besoin d'un nouveau mot pour désigner le fait de critiquer. Enfin, par exemple, de s'en prendre à quelqu'un en raison de sa religion, c'est illégal, c'est interdit. Il n'y a absolument pas besoin d'inventer un concept. Et c'est d'ailleurs dans la pratique quelque chose de parfaitement qu'on peut observer tous les jours. Les gens traités d'islamophobes sont les gens qui dénoncent la pédocriminalité du prophète, qui disent que le Coran c'est de la merde, qui disent que l'islam est une maladie, etc. C'est-à-dire qui dénoncent réellement la dangerosité de cette secte et de ses textes fondateurs, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'attaquer les gens, d'ailleurs. Si on dénonce ces textes fondateurs, c'est bien parce qu'on les aime, parce que personne ne passerait autant de temps à critiquer l'islam si c'était pas pour convaincre les gens de renoncer. Hein. Et si on veut convaincre quelqu'un de renoncer à l'islam, c'est pas pour l'emmerder, c'est pour l'aider. À ce que je sache, je connais pas beaucoup d'égoïstes qui ont une folle envie d'aider leur prochain à sortir d'une secte. Quand on cherche à aider à quelqu'un à sortir d'une secte, c'est qu'on lui veut du bien. Hein. Sinon, vous avez des gens qui en veulent du mal aux musulmans, c'est les islamo-gauchistes, parce qu'ils sont très contents de les voir être complètement lobotomisés par ce dogme, mais ils veulent les garder sous la main. Mais c'est pas les islamo-critiques qui en veulent aux musulmans. Il y a aucun, ils en veulent aux tueurs, hein, évidemment, enfin au risque. Mais c'est du pratique, quoi. Effectivement, on sait que un musulman peut se transformer comme Hulk en tueur totalement impossible de le raisonner devant un blasphème. Mais on sait qu'il est malade, on le sait. C'est pas on sait qu'une personne qui va sortir un couteau et vous égorger parce que vous avez dit que le prophète était un gros dégueulasse. On sait qu'on a affaire à un malade, on sait bien. C'est pas, on peut le détester, mais je veux dire avant tout on le plaint, quoi. Voilà, et donc si vous modifiez ces principes, on ira vers une interdiction et surtout une reconnaissance officielle du fait que l'islam est un crime contre l'humanité, un pédocrime contre l'humanité et une secte. Et on aura avancé, sinon on n'avancera pas. C'est pas en parlant des gens, en parlant des migrations, etc. On n'avancera pas, ça c'est pour amuser la galerie.